j'étais quelqu'un de très colérique, de très refermé sur moi-même. Je doutais de tout. J'avais pas du tout confiance en moi. Je faisais des cauchemars. J'étais très négative. Et même à l'école, j'avais pas de résultats positifs à l'école. Et avec ma famille, j'avais beaucoup de problèmes aussi avec mon petit frère parce que j'étais très colérique. Et je tapais tout le monde. Dû à quoi cette colère? En fait, étant plus jeune, j'ai toujours eu des problèmes avec les gens autour de moi et j'ai subi aussi certains attouchements. Donc, du coup, après, je me suis refermée sur moi-même. Mais j'ai eu aussi de la colère et de la haine envers cette personne qui m'avait fait ça. Comment vous vous sentiez à cette époque-là? Frustrée, énervée. J'avais vraiment beaucoup de haine. Et j'avais pas confiance en moi. Je me disais que personne ne m'aimait, que j'étais née pour souffrir, que toute ma vie j'allais souffrir en fait. Et ça a continué jusqu'à mon adolescence, jusqu'à il y a pas très longtemps. Et puis en faisant les jeûnes de Daniel, c'est là que j'ai commencé à changer. J'ai voulu investir sur ma vie spirituelle. Je voulais changer, je voulais être délivrée de tout ça. Vous-même, vous avez pris cette décision de changer, de couper avec le passé, de ne plus continuer à charger le passé avec vous. Voilà, parce que j'ai vu aussi autour de moi que je détruisais beaucoup de choses. Quand j'étais en colère, la haine que j'avais détruisait aussi ma famille. Parce que la relation avec mon petit frère, ma famille, était complètement détruite. Et je donnais une apparence à l'église, parce que je venais à l'église, mais je ne pouvais pas continuer à jouer la comédie comme ça. Je voulais être sincère avec moi-même et arrêter d'être en colère, être énervée et chercher ma délivrance véritablement pour avoir le Saint-Esprit. Donc je me suis investie sur ça en faisant le jeûne de Daniel. J'ai fait les sacrifices physiques, matériels. J'ai fait tout, je me suis donnée entièrement. Et j'ai vu les résultats. J'ai le Saint-Esprit aujourd'hui grâce à Dieu. Et j'ai une paix à l'intérieur de moi, la paix que je n'avais pas avant. Je l'ai aujourd'hui. Et la colère? La colère, j'ai plus. Et avec votre frère? Ça va très, très bien. La famille? Aussi. Comment vous vous sentez aujourd'hui? J'ai une joie, j'ai une paix. Et ce que je veux, c'est que d'autres personnes puissent connaître cela. Je suis tellement bien avec moi que j'ai envie de partager, j'ai envie de donner l'opportunité à d'autres personnes de connaître ce que j'ai connu. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier, de se donner, s'investir? Il faut, franchement, il n'y a que ça. Si on veut vraiment connaître la vraie paix, le vrai résultat positif, il faut se donner à fond. Il faut s'investir au maximum. Qui a fait ça dans votre vie? C'est Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, Olivia, félicitations. Chers amis, bienvenue à vous tous, une fois de plus, dans cette émission France en direct. Et vous savez que nous visons un seul objectif. Ce qui nous tient à cœur, c'est de voir la vie des personnes changer. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où nous voyons des personnes de plus en plus dépressives, des personnes de plus en plus souffrantes, des personnes de plus en plus détruites. Et cette souffrance, parfois, est une souffrance qui a commencé déjà depuis le jeune âge. On a des personnes qui, depuis enfant, souffrent, ont construit une vie basée sur la souffrance. Et aujourd'hui, le temps est passé et cette souffrance ne fait que s'accroître. Mais vous savez qu'il y a une solution à tout cela. Il y a une solution à tout cela. Et justement, l'émission France en direct vous montre qu'il existe une porte de sortie. Beaucoup de personnes aujourd'hui se posent la question, est-ce qu'un jour ma vie changera? Est-ce qu'un jour je vais réussir à vaincre ce problème professionnel? Est-ce qu'un jour je vais réussir à vaincre ce problème de santé, ce problème familial, ce problème sentimental? Elles se posent cette question, mais jusqu'à présent, elles n'ont pas reçu de réponse. Et peut-être, chers amis, vous aussi vous vous posiez cette question. Vais-je un jour pouvoir changer l'histoire de ma vie? Alors je viens et je vous affirme aujourd'hui que oui, vous pouvez changer l'histoire de votre vie. Vous pouvez complètement transformer votre vie, avoir la vie de bonheur que vous désirez. Ce n'est pas vous vendre du rêve, c'est une réalité. La réalité de beaucoup de personnes qui arrivent ici au centre d'accueil. Je vais vous dire tout à l'heure comment changer votre histoire de vie. Avant cela, on va découvrir maintenant
la première partie de l'histoire de Vanessa. Comme je disais tout à l'heure, vous allez voir que dans son cas, la souffrance a commencé déjà depuis le bas âge. Découvrons son histoire. À tout à l'heure. Bon, ma vie, avant d'arriver au centre d'accueil, c'est-à-dire, j'étais une personne, en fait, déjà, j'ai pas grandi avec ma mère. C'est-à-dire, j'ai grandi seulement avec mon père, ma belle-mère. Et de ce fait-là, j'ai commencé à nourrir un vide à l'intérieur de moi, un manque d'affection, un manque d'amour. Et avec ma belle-mère, je ne ressentais pas ça. Je n'avais pas cet amour, l'amour d'une mère, en fait. Et avec mon père, c'était difficile. Quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à faire plusieurs bêtises, des choses qui n'allaient pas à la maison. Alors j'ai commencé à développer de la haine envers mes parents, envers mes frères et sœurs. Je me sentais seule, en fait. Je me sentais seule et tout ce que je faisais, je ne voyais pas d'importance. Je n'avais pas confiance en moi quand j'allais à l'école, je ne travaillais pas bien, bon, plein de choses comme ça. Et quand j'ai commencé à grandir, mon père, il me faisait déjà goûter à l'alcool. Il me faisait déjà boire, les boissons fortes. Et au fur et à mesure que je grandissais, je me suis plongée dans ça. Je me suis plongée dans l'alcool. Et plus je grandissais, plus il me fallait des doses de plus en plus fortes. Donc voilà. Et ensuite, j'ai commencé à fréquenter des garçons. Et un jour, je suis rentrée dans un milieu sportif où il y avait beaucoup de filles qui entretenaient des relations avec eux, entre elles en fait. Et tout le jour, en fait, j'avais une pensée à l'intérieur de moi qui me disait d'essayer. Plusieurs filles, elles m'ont plusieurs fois, à plusieurs reprises demandé d'essayer, mais toujours je refusais, j'acceptais jamais. Et un jour, il y avait une fille qui m'a fait la proposition, qui m'a demandé. Et ce jour-là, j'ai pas su dire non. J'ai pas su dire non et j'ai commencé à développer des sentiments. Et ma relation, elle a commencé à partir de ce moment-là. Même que j'étais en relation avec un garçon, je pouvais me mettre avec cette fille-là, moi, ça ne me dérangeait pas. Et cette relation, elle a commencé. J'étais toujours dans l'alcool. Et quand ça s'est fini, j'étais mal. J'étais vraiment mal. Et ma situation, elle s'est empirée. Elle s'est empirée, donc ma haine a commencé à grandir. Je suis devenue quelqu'un de très, très, très colérique, quelqu'un d'agressif. Et moi, quand il y avait des problèmes, je pouvais taper sur des murs, au point même que mes mains ils commençaient à devenir rouges, à saigner même à saigner. Je pleurais dans ma chambre, bref, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Parfois, chez moi, quand je me retrouvais seule, dans le noir, en fait, j'essayais de m'effrayer moi-même. J'essayais de me faire peur en faisant des grimaces. Vraiment, j'étais vraiment, vraiment pas bien, perdue. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Dans plusieurs cas, comme celui de Vanessa, parfois nous pensons que c'est fini. Je ne sais pas quel était le regard de sa famille à son sujet. Une personne remplie de haine contre toute sa famille, violente, une personne adonnée au vice de l'alcool et même qui a fini par changer, je dirais, son orientation sexuelle pour s'attacher à des filles. Je ne sais pas quel était le regard de sa famille. Certainement, le regard est un regard négatif. Le regard de la société sur elle, vu l'état d'esprit de colère, de violence qu'elle pouvait manifester. À nos yeux, lorsque nous considérons un tel cas, on se dit c'est fini. Que va devenir cette personne? On pense, mais naturellement, nous ne trouvons pas de solution. Et c'est face à des cas comme ça que lorsque nous disons qu'il existe une solution, beaucoup un peu se moquent de nous. Et peut-être vous-même qui nous regardez en ce moment, le fait que je vous dise qu'il existe une solution pour votre vie, peut-être cela vous fait sourire. Mais si dans son cas, avec toute cette souffrance depuis l'enfance, elle a pu trouver une solution, c'est parce qu'il existe bien un chemin. Découvrons comment les choses ont commencé à changer dans la vie de Vanessa. Alors, j'ai connu le centre d'accueil à travers des connaissances, soit ma mère, ou en fait des personnes qui étaient déjà à l'église, qui étaient déjà au centre d'accueil et qui plusieurs fois m'ont invitée. Et c'est par un appel que c'était dans la semaine. Par un appel, on m'a invité à venir le dimanche, à participer à des réunions.
Et j'ai accepté. J'ai accepté. Donc voilà, j'ai commencé par faire ces réunions-là. Après, il y a eu différents événements qui ont organisé la Force Jeune France. Donc j'ai commencé par là. Je me suis investie. J'ai voulu en fait plus connaître qu'est-ce qu'ils faisaient au centre d'accueil. Et j'ai commencé aussi par divulguer les messages du centre d'accueil. Et petit à petit, c'est comme ça que je suis restée. Et j'avais toujours ce vide, en fait. Et je voulais changer, je voulais vraiment changer. Mais je ne savais pas comment. Donc, je commençais à me donner. J'entendais, il fallait pardonner les personnes. Il fallait faire plein de choses, se vider de soi-même, que ce soit la rancune, la haine. Et j'étais vraiment prête à tout. Que j'avais rien, en fait. J'étais vide, je souffrais, j'étais triste. Vraiment, j'étais très, très mal, pas bien. Et en fait, le centre d'accueil, ils proposaient, ils offraient beaucoup d'opportunités pour que les personnes viennent à changer leur vie, à être bien, en fait. Et moi, j'ai saisi plusieurs opportunités. Bon, il y avait une campagne d'Israël qui est passée, un jeûne de Daniel qui est passé. Et je voyais, il n'y avait pas encore le changement que je voulais, en fait. Bon, j'ai avancé petit à petit, mais il n'y avait pas le changement que je voulais. J'ai commencé à parler de moi, de comment j'étais avant. Même si c'était difficile, j'ai commencé à le faire, à me vider vraiment, de dire les choses qui étaient en moi, les choses les plus sales. Je commençais à parler parce que je voulais changer. J'étais pas bien, alors je voulais changer. Et récemment, il y avait la campagne d'Israël, c'était sur l'unique, en fait. Et nous, quand on sortait pour évangéliser, justement, je voyais que j'étais l'une des seules à ne pas toujours avoir cette confiance, cette paix. En fait, je ne connaissais pas encore Dieu. Alors, j'étais l'une des seules et franchement, ça me faisait très mal. Et ça faisait très, très mal. Parfois, dans les réunions d'évangélisation, le samedi à 9h, je me disais encore cette fois, je suis encore seule. Et je me disais vraiment, c'est quoi qui ne va pas? Si j'ai fait tout, pourquoi encore il reste quelque chose? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Vraiment, j'étais prête à tout, je cherchais vraiment. Et pendant cette campagne d'Israël, j'ai fait ce sacrifice matériel, vraiment tout donné sur l'autel, vraiment tout. Que ce soit le sacrifice, le temps, par rapport, si c'était pour se lever dans la nuit, chercher, je me levais dans la nuit, je cherchais. C'est même à partir de ce moment-là que vraiment je commençais à me pencher vraiment sur la parole, qu'est-ce que je devais faire en fait. Et aussi j'ai commencé à, même si c'est pour me rendre plus à l'église le plus possible, je me rendais que ça pouvait créer des confusions dans la famille, que ça pouvait créer des confusions. Bref, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme difficulté? Je ne pouvais rien m'arrêter. J'étais sûre de ce que je voulais. Et la campagne d'Israël, à ce moment-là, elle était finie. Je me suis dit, mais là, qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Et vraiment, là, j'ai reparlé de moi. Vraiment à chercher à l'intérieur de moi qu'est-ce qui n'allait pas. Parce que ça ne pouvait pas être quelque chose que je voyais de physique. J'avais déjà fait ce côté-là, j'avais déjà fait. Et comme c'est quelque chose d'intérieur que je voulais, cette réponse, elle m'est venue en fait. En fait, on va dire que c'était la réponse de ma campagne. Qu'est-ce que je devais faire pour justement avoir ce que je voulais? Et là, j'ai commencé à chercher à l'intérieur de moi. Et ça m'est venu en fait des choses de mon passé que j'ai vraiment là, vraiment, je me suis déversée. Je me suis vraiment lâchée. Je me suis lâchée. Et à partir de ce moment-là, c'est comme ça que ma vie a commencé à changer. Donc, j'ai participé à la campagne d'Israël. En fait, c'était une opportunité pour moi. Je voulais connaître Dieu, justement. J'avais ce désir. C'est comme un désir qui ronge les personnes. Moi, j'avais ce désir fort, vraiment, de connaître Dieu. Pas à travers seulement les paroles. Non, connaître Dieu vraiment. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai participé à la campagne d'Israël. Aussi parce que j'étais vide, j'étais pas bien, je souffrais, j'étais seule. Donc voilà, il n'y avait pas de solution, en fait, à part Dieu. Il n'y avait pas d'autre solution. Et la campagne d'Israël, vraiment, c'était une opportunité que j'ai saisie. Je me suis vraiment donnée à cette campagne et voilà. Lorsqu'il existe dans une personne le désir sincère de changer, le désir sincère de sortir des situations difficiles, de la souffrance, comme c'est le cas de Vanessa, lorsqu'il existe ces désirs sincères et lorsque la personne s'approche de Dieu avec ses désirs, il est clair que Dieu va toujours se manifester. Mais si la personne se dit « Ah mais j'aimerais bien changer de vie,
mais il n'y a pas ce vrai désir dans son cœur. Elle s'est dit que, ben tiens, je peux continuer encore à vivre, supporter quelque temps la situation. Alors malheureusement, les choses vont continuer. Mais vous voyez que Vanessa avait un vrai désir, si bien qu'elle s'est véritablement investie. Les directions qu'elle a reçues, lui montrant le chemin pour changer de vie, elle s'est appliquée à faire ces choses, que ce soit les prières, que ce soit ces chaînes de prière, que ce soit le propos de la campagne d'Israël dans lequel elle s'est investie et tous les autres propos qu'elle a pu recevoir ici au centre d'accueil. Tout simplement, elle a fait sa part. Et lorsque nous faisons notre part devant Dieu, vous pouvez être sûr que Dieu aussi, il fait sa part. Ce qui nous est impossible, lui est possible. Il le réalise. Voyons alors, après tout ce qu'elle a fait, qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de Vanessa? Quelle était la réponse aux attitudes qu'elle a prises devant lui? Donc voilà, aujourd'hui, ma vie, elle est totalement différente. C'est-à-dire, tout ce grand vide que j'avais, il a disparu totalement. La haine que j'avais, plus de haine, plus de colère, plus de rien du tout. Maintenant, chez moi, je suis posée. S'il y a des situations difficiles, bah, il y a des situations difficiles, mais ça va finir. Ma relation avec les filles, maintenant, je veux juste aider les gens. Il n'y a pas de relation de filles ou quoi que ce soit. Je veux aider les personnes vraiment. Quand je vois les personnes qui souffrent, ça, à l'intérieur de moi, il y a une révolte qui se crée vraiment. Je bois plus. J'ai besoin de dépendre de rien du tout. À partir du moment où maintenant je me sens bien, je suis bien avec Dieu, je suis bien avec moi. J'ai besoin de dépendre de rien d'autre. Chez moi, c'est bien. Franchement, c'est différent. À l'intérieur de moi, j'ai une paix, j'ai une joie. Franchement, comment vous dire? C'est tellement bon, en fait, d'avoir ça à l'intérieur de soi que c'est vraiment une vraie joie, en fait, qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi, qu'on peut avoir, en fait, à partir du moment où on s'est vidé de ce qu'on était avant pour pouvoir justement avoir cette joie à l'intérieur de soi. Donc aujourd'hui, je suis bien, je suis très bien avec moi. Et j'ai juste envie d'aider les autres personnes à ce que j'ai reçu moi gratuitement, à ce que j'ai aujourd'hui, que les autres personnes viennent à avoir ça, en fait. Vraiment, parce que des fois, les personnes, ils souffrent et ils se donnent à des choses qui n'en valent pas la peine et vraiment qui ne servent vraiment à rien. Il suffit juste de se donner à ce qu'il faut véritablement. C'est-à-dire, il suffit juste de se donner à Dieu. Parce qu'il n'y a que ça qui enlève, en fait, qui enlève la souffrance des personnes. Des fois, on croit qu'en faisant des autres choses, ça va marcher. Mais pas du tout, pas du tout. Il y a vraiment qu'en se donnant à Dieu que véritablement, on peut se sentir bien avec soi-même. On peut avoir une paix, une joie. Bref, être bien, quoi. Il n'y a vraiment que ça. Donc, vraiment, le centre d'accueil, pour moi, c'est une grande opportunité pour changer. Pas changer de vie, justement, mais être une nouvelle personne. Être une personne vraiment différente, transformée. Une personne vraiment... Bref, une nouvelle personne. Donc, si je peux donner un conseil, c'est vraiment venez, si vous souffrez, peu importe la situation par laquelle vous passez, les difficultés, les souffrances, parce que déjà, il n'y a pas plus grande souffrance que d'avoir l'absence de Dieu. Et vraiment, peu importe la situation par laquelle vous passez, il y a une opportunité qui vous est donnée gratuitement, et saisissez-la parce que ce que vous recevez après, c'est très, très, très bon. Très fort, n'est-ce pas? De voir un changement radical. C'est comme nuit et jour. Celle qui était auparavant violente, aujourd'hui ne l'est plus. Celle qui était dépendante avant des vices de l'alcool, ne l'est plus. Celle qui était en conflit avec toute la famille, ne l'est plus, parce qu'aujourd'hui, elle entretient de très bonnes relations avec sa famille. Celle qui, auparavant, avait un penchant pour les filles, ne l'a plus. Mais aujourd'hui, elle est remplie de la présence de Dieu. Le vide qu'il y avait a été remplacé par la paix intérieure, par la présence de Dieu. Vous voyez que lorsque la personne est disposée à faire sa part devant Dieu, Dieu aussi fait l'impossible. Qui pouvait lui donner une telle vie? Dans ce monde, dans cette société, qui pouvait lui apporter ce bien-être, toute cette transformation? Vous êtes d'accord avec moi qu'il était impossible, impossible de pouvoir trouver la solution. Est-ce que par ses propres forces,
avant de connaître le pouvoir de Dieu. Est-ce qu'elle n'a pas essayé? Bien sûr qu'elle a essayé, mais n'a pas trouvé de solution. Ou tout ce qu'elle a fait n'a pas apporté ce dont elle avait besoin. Mais une fois qu'elle a mis en pratique la foi, qu'elle a mis sa confiance en Dieu, voyez que Dieu a pu répondre en lui donnant cette vie nouvelle qu'elle a reçue. Et vous aussi, cher ami, vous pouvez recevoir cette vie nouvelle. Je sais que le fait que je vous parle comme ça a l'impression d'être quelque chose de chimérique, un rêve. C'est comme vous vendre du rêve. Mais regardez-moi s'il vous plaît. Je vous parle d'une réalité, la réalité de beaucoup de personnes, la réalité de ceux qui croient véritablement, la réalité de ceux qui sont fatigués de souffrir, fatigués de vivre une vie d'amertume, fatigués de vivre une vie de tristesse, d'angoisse, une vie où elle ne dort pas la nuit, une vie où elle est tout le temps préoccupée, sans savoir du lendemain. Vous pouvez mettre fin à cette situation. Peut-être vous avez perdu la paix à cause d'une situation familiale. Peut-être vous-même, vous ne vous sentez pas bien. Peut-être vous pensez même à mettre fin à vos jours. Là n'est pas la solution. Je suis en train de vous dire qu'il existe une solution. Et si vous êtes prêt à saisir l'opportunité qui se donne à vous en ce moment, vous pouvez être sûr que votre vie, cher ami, va changer. Peu importe ce que vous vivez en ce moment, je vous affirme que votre vie va changer. Si vous aussi, à l'exemple de Vanessa, êtes prêt à mettre en pratique les conseils que vous allez recevoir, si vous êtes prêt à marcher dans le chemin de la foi, de faire confiance à Dieu, je vous assure que les choses seront complètement différentes. Peut-être vous allez me dire, mais Isaac, je suis une personne qui croit déjà en Dieu. Je suis une personne qui prie beaucoup. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai vu la solution dans ma vie. Je ne veux pas remettre en question votre foi. Je veux tout simplement vous dire que si ça fait longtemps que vous priez, que vous croyez en Dieu et rien n'a changé pour vous, c'est que dans votre démarche, il y a quelque chose qui vous manque. Laissez-nous vous aider et vous montrer comment utiliser votre foi afin que vous puissiez avoir le résultat que vous désirez. À l'exemple de Vanessa ou de Michelet, de qui nous allons découvrir l'histoire aussi, qui a marché dans le chemin de la foi, qui a su mettre en pratique les conseils qu'elle a reçus et qui a aussi reçu une véritable transformation de vie. Transformation qui vous attend. Tout dépend de vous. À tout de suite. Donc avant d'arriver au centre d'accueil universel, et donc j'étais perdu. Perdu dans la drogue, perdu dans l'alcool, j'étais vicieux, en fin de compte vicieux à toutes ces choses-là. Et je même perdu mes frères dans la drogue. Et en fin de compte, ils sont morts dans la drogue. Donc à l'intérieur de moi, ça a mis vraiment une révolte, ça a mis une haine dans ma vie. Donc arrivé un moment, je voulais partir aux États-Unis pour aller venger mes frères. Donc avec ma femme, c'était tout le temps des bagarres, c'était tout le temps des problèmes. J'ai failli les tuer plusieurs fois. J'étais vraiment possédé par des démons. Des fois même, je fais des choses que je ne me rends compte même pas. C'est-à-dire, même des fois, on dort et je l'étrangle. Après, c'est quand je me suis revenu à moi-même et je vois donc que j'étais en train de les tuer sans même savoir. Oh, le climat à la maison, c'était vraiment horrible. Vraiment, vraiment horrible. Il y avait des ondes négatives. Je n'écoute pas mon épouse. Je fais ce que je fais. Il y avait pas d'union. On se dispute souvent et des fois les disputes, en fin de compte, les disputes, et après ça vient en bagarre. En fin de compte, le moment le plus dur pour moi, c'est quand je perdis mes frères. Oui, c'est à ce moment-là, je pense que c'est quand j'ai appris la nouvelle que j'ai perdu mes frères, c'est là que j'étais vraiment déboussolé. Donc nous sommes arrivés au centre d'accueil grâce à une personne qui nous a invités. Donc il nous a invités à venir, donc on est venu. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé au centre d'accueil universel. Donc on a fait le propos de la délivrance, le jeûne de Daniel et aussi la campagne d'Israël.
Donc l'objectif de ces propos, c'est pour les changements de l'intérieur, le changement du caractère, aussi être délivré. Parce qu'on a fait ces propos aussi pour avoir un objectif. Avant, nous, on n'avait pas d'objectif, on n'avait pas de but. Et ces propos nous ont ramené à avoir on a fait ces propos pour avoir des objectifs. Pour moi, j'attendais de Dieu qu'il puisse changer ma situation. Changer ma façon de vivre, changer tout ce qui est rebelle en moi, afin que les gens puissent voir la différence. Donc après que j'ai agi ma foi dans les propos, donc nous sommes délivrés, je suis délivré par toutes les vices, la drogue, l'alcool, le dispute, le démon qui me persécute. Donc grâce à Dieu, maintenant nous sommes délivrés. Je suis délivré, donc je suis, par rapport aux propos des jeunes de Daniel, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc j'ai le Dieu qui vit en moi. Dans ma maison, il y a la paix, il y a la joie. En fin de compte, une joie immense. Ça, je ne peux pas l'expliquer, mais il est immense cette joie. Et pour la campagne d'Israël, donc nous avons déjà toutes les campagnes d'Israël. Donc la campagne d'Israël, c'est une opportunité pour les gens qui n'ont pas en fin de compte, qui fait les choses, qui ne voient pas. Moi, je vous propose à tous de faire la campagne d'Israël. Donc pour la campagne d'Israël, donc grâce à la campagne d'Israël, j'ai ouvert ma société. Je suis chef d'entreprise et ma femme, elle travaille. Donc, grâce à Centre d'accueil, nous sommes comblés. Le vide qui était à l'intérieur de moi, c'est rempli par l'Esprit de Dieu. Donc, ça ne me fait plus rien. Donc, le Centre d'accueil représente ma mère. En fin de compte, l'amour que je n'ai pas eu d'un père, d'une mère, donc le Centre d'accueil représente tout ça. Le Centre d'accueil, c'est ma vie. Le Centre d'accueil, c'est tout pour nous. Vous voyez que la foi est capable de prendre une personne, de faire d'une personne qui vivait dans un chaos total, comme c'était le cas de Michelet et son épouse, un homme alcoolique, rempli de haine, désirant se venger, qui a même failli tuer sa femme, conflit de couple, etc. Vous voyez que la foi est capable de faire d'une vie de chaos une vie de succès, une vie de réussite. C'est ça la proposition avec laquelle nous sommes venus aujourd'hui. Peut-être vous êtes dans le chaos, mais ce chaos peut être changé. Tout cela va dépendre de votre attitude. C'est la raison pour laquelle je vous donne cette adresse. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, ici à Paris, dans le 10e arrondissement. C'est le métro, ligne 5, Stalingrad, ou la ligne 2, Louis Blanc. Sinon, vous pouvez nous appeler au 01 53 35 85 12. Pour vous tous qui désirez notre aide, soyez sûrs que nous sommes là à votre entière disposition. Si vous désirez savoir quel est le centre d'accueil qui se trouve le plus proche de chez vous, appelez aussi à ce numéro, le 01 53 35 85 12, et vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Nous sommes à votre disposition et j'ai la certitude, vous ne sortirez pas des portes du centre d'accueil de la même façon que vous êtes entrés. Si vous venez avec un désir de changement et vous croyez en cela, alors soyez sûr que dès le premier jour où vous allez franchir les portes du centre d'accueil, quelque chose de merveilleux va arriver dans votre vie. Ça, je le détermine déjà et j'ai la conviction. Parce que le Dieu en qui nous croyons est le Dieu qui agit, le Dieu qui continue à se manifester lorsque nous nous disposons à croire, lorsque nous nous disposons à suivre son chemin. Ça a été un grand plaisir, chers amis, d'être avec vous aujourd'hui. Je vous dis de passer un très bon moment et à la prochaine fois.